avec le Seigneur ce jeudi où on reçoit, où on donne aussi. Je pense que ce sont des moments dans la semaine ou bien dans le mois que j'attends avec beaucoup d'impatience, parce que c'est le moment où les fidèles se transforment en pasteurs, les pasteurs se transforment en fidèles, il y a un mélange dans l'église. Et c'est très beau de voir cet échange-là, ce partage. Donc au-delà des moments qu'on passe pendant nos cultes traditionnels, ça c'est des moments où on est vraiment édifié pas seulement par les prédicateurs, les enseignants, mais aussi par nos frères à côté. Et je peux voir Natacha me parler, je peux voir Aristide me parler de choses de la Bible, et d'une manière différente, j'entends plusieurs versions, mais tout ce qui concourt à la même chose, tout ce qui concourt à la compréhension de la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. Je sais qu'on est fatigué ce soir. Je sais qu'on a passé tous une journée peut-être un peu compliquée. Mais la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est aussi ta force. Et le Seigneur est content ce soir de te voir ici. Le Seigneur est très heureux de voir son enfant qui, malgré la journée, malgré la fatigue, vient se tenir ici. Nous allons nous lever, nous allons rendre grâce au Seigneur pour notre présence en ces lieux, pour cette semaine-là qui est en train de... Nous sommes au milieu de la semaine. Nous lui disons merci de nous avoir gardés depuis le lundi, d'avoir été avec nous dans nos déplacements, nos allers-retours, d'avoir préservé les membres de nos familles et de nous avoir permis d'être rassemblés en ces lieux. Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Alpha, Oméga, Papa, nous venons auprès de toi, Père, nous venons devant toi te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait depuis le début de cette semaine. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur ici présente. Merci pour chacun d'entre nous. Merci Alpha Oméga pour le souffle que tu nous as accordé. Merci pour les défis que tu nous as permis de surmonter. Merci pour chaque matinée où nous sommes réveillés, où nous sommes tenus debout sur nos deux pieds. Tu nous as équipés pour affronter encore le jour. Tu nous as équipés pour aller dans nos différentes activités. Merci Alpha Oméga de m'avoir accompagné dans mes cours, dans mes études. Tu étais là. Je te dis merci Alpha Oméga. Tu as permis que je puisse comprendre. Tu as permis que je puisse gagner le maximum du temps que tu m'as imparti, du temps que tu m'as encore accordé. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Papa. Je te dis merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir nous tenir encore en ces lieux, de ne point nous lasser des choses qui te concernent. Merci car nous savons que nous ne venons pas gaspiller notre temps. Au contraire, nous venons ici racheter le temps. Car c'est toi, Papa Yahweh, qui rachète le temps. C'est toi qui permets, Alpha Oméga, Père, qu'en une minute, Seigneur, nous puissions récolter des choses d'une année. Merci Papa pour ces moments où tu nous permets de nous édifier, tu nous permets Alpha Oméga de partager autour de ta parole. Merci pour ce privilège que tu nous fais. Oui, c'est un privilège, une grâce de pouvoir nous tenir là, de pouvoir te servir. Nombreux Seigneur Papa sont dans le monde, nombreux Seigneur éternel Alpha Oméga sont en train de se promener, pensant en train de bien faire, mais tu nous as choisis. Ta grâce Alpha Oméga est tombée sur nous et nous te rendons grâce pour cela. Te disons merci Père pour ce privilège. Merci Alpha Oméga pour cet honneur. Merci Alpha Oméga Père de me permettre de prendre part Seigneur Papa à cette œuvre. Merci de faire de moi un participant, un ouvrier Seigneur pour ta gloire. Éternel, reçois l'adoration, reçois la louange Seigneur Papa. Sois exalté, sois élevé. Merci pour tout. Prosterné, adore Yahweh, chante avec moi, prosterné, prosterné, adore Yahweh, 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 Yahweh.
là pour t'honorer, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là, Seigneur, Papa, rassemblés autour de ton nom, Seigneur. Cette œuvre Alpha Oméga, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas à cause d'une personne, mais c'est pour toi seul. C'est à cause de toi, Seigneur, Papa. C'est à cause de toi, notre étendard, notre bannière, que nous sommes en ces lieux. Nous venons, Seigneur, Alpha Oméga, te rendre le culte qui t'est agréable. Nous venons, Seigneur, Alpha Oméga, Papa, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Car ce que tu désires, c'est des cœurs qui t'adorent. Ce que tu désires, c'est des cœurs qui t'élèvent. C'est des cœurs qui font de toi une priorité. Seigneur, nous voulons chercher premièrement ton royaume. Et cela passe par ces moments. Cela passe, Alpha Oméga, par ces instants où nous nous posons, Seigneur, Alpha Oméga, pour nous retrouver dans ta présence. Là où nous sommes ressourcés, là où nous sommes renouvelés, là où nous sommes encore rétablis, là où, Seigneur, Alpha Oméga, Papa, tu nous capacites. Merci, Père Alpha Oméga. Merci, Dieu éternel. Merci, Jésus. Merci pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ce qui vient de toi, Seigneur, Alpha Oméga. Merci. Merci pour ta main qui n'est pas courte. Merci, Alpha Oméga, pour tes oreilles qui nous entendent. Entends, Alpha Oméga, le cri de nos cœurs. Entends nos voix qui montent vers toi. Entends la prière de ton peuple. Entends la prière de cette assemblée, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu exauces. Car oui, tout ce que nous demandons, tu dis, Alpha Oméga, que nous puissions croire que nous l'avons reçu. Et nous verrons cela s'accomplir. Merci, éternel Alpha Oméga, Père, pour toutes ces choses que tu fais. Merci, Alpha Oméga, Papa. Tes bontés ne s'épuisent jamais, Seigneur. Tes bontés ne s'épuisent jamais. Et nous te rendons grâce pour cela. Te disons merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Adonai, Papa. Bien-aimé, tu vas inviter le Saint-Esprit en ces lieux. Qu'il puisse venir prendre le contrôle de ces moments. Que nous ne fassions rien en dehors de sa volonté. La parole déclare que quand le Consolateur sera venu, c'est lui qui nous rappellera les choses que Dieu, que le Seigneur nous a enseignées. Les choses qui sont dans l'Écriture, nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin de comprendre au-delà de la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Nous voulons que le Saint-Esprit, pendant ces moments, puisse nous enseigner. Que nous ne puissions pas parler simplement avec une intelligence humaine, mais que nous puissions recevoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Que quand nous serons en train de faire ce partage, que nous puissions recevoir directement de Dieu et communiquer. Que nous puissions être en communion totale avec lui. Et que ce soit lui qui nous enseigne, ce soit lui qui nous édifie. Élevons nos voix et demandons le contrôle du Saint-Esprit pendant ces moments. Éternel Dieu de gloire, Alpha Oméga, nous venons vers toi, Père. La Bible déclare, ta parole déclare que tu as les paroles de la vie. À qui, Alpha Oméga, allons-nous aller? Vers qui, Seigneur, allons-nous nous tourner si ce n'est vers toi? C'est toi, Seigneur, Alpha Oméga, Papa, qui a ce fruit. C'est toi, Seigneur, Alpha Oméga, qui a cette semence dont mon cœur a besoin. Seigneur, qu'est-ce qui m'édifie, qu'est-ce qui me bâtit si ce n'est ta parole? Qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me nourrit, Alpha Oméga, si ce n'est ta parole? Je viens auprès de toi, Alpha Oméga, afin que ton esprit puisse se déposer dans mon cœur. Que ton esprit puisse se déposer, Alpha Oméga, ce qui vient seulement de toi. Seigneur, je déclare, Alpha Oméga, s'il n'y a pas de place en moi, s'il y a des choses qui saturent, Alpha Oméga, mon cœur, s'il y a des choses qui saturent mon intelligence, que tu puisses faire de la place, que tu vides, Seigneur, Alpha Oméga. Oh Père, s'il y a du vieux vin en moi, Jésus, augmente ma contenance afin que je reçoive. Que ton Saint-Esprit, Alpha Oméga, Papa, s'accapare de ces instants. Père, ne laisse pas un seul moment, ne laisse pas une seule seconde, ne laisse pas une seule âme, Père, qui ne soit totalement, Seigneur, inspirée par toi. Nous voulons, Papa, que tu remplisses ces lieux, chaque mètre carré, chaque centimètre cube, Père, que tu sois là, remplis, Alpha Oméga, nos cœurs, remplis, Alpha Oméga, Papa, Yahweh, nos intelligences, que nous parlons, Alpha Oméga, Père venant de tout, que nous parlons de ta part, que nous puissions, Alpha Oméga, faire tout selon ce que toi, tu nous recommandes, afin que nous puissions, Jésus, marcher selon ta saine doctrine, afin que ton Église soit édifiée, afin que ton Église connaisse encore des hauteurs, Seigneur Jésus. Nous voulons te connaître, Seigneur. Tu dis, Alpha Oméga, que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, Seigneur, ta gloire. Nous sommes transformés en la même image. Seigneur, nous voulons ton image en ces moments. Nous voulons, Seigneur, la parole qui descend directement de toi. Nous voulons, Seigneur, Papa, la parole qui transforme Jésus. Viens, Père, révèle les défauts, Seigneur, dans ton Église. Viens, Alpha Oméga, révèle les points, Seigneur, d'ombre. Viens, Alpha Oméga, éclairer Jésus. Nous voulons ton Saint-Esprit, Papa. Saisis chacun d'entre nous. Saisis chacun d'entre nous. Éternel, nous voulons, Papa. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Nous te désirons, Papa, en ces lieux. Nous te désirons, Adonai, Papa. Merci, Jésus.
Akiliano, oh Akiliano, Akiliano, lève-toi Seigneur, Akiliano, 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 Akiliano. Oh mon Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie à qui en nous. Oh mon Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Merci Seigneur Papa, qui Alpha Oméga, on laisse vers toi. Merci, viens nous édifier, viens encore bâtir ton église Papa. Tu dis Seigneur Père que ceux qui écoutent ta parole Père et qui l'exécutent sont comme des personnes qui ont bâti sur le rocher. Nous voulons Seigneur recevoir les fondements en ces moments. Nous voulons recevoir Alpha Oméga Papa, la pierre Jésus Père sur laquelle nous allons construire. Viens édifier ton église Alpha Oméga. Viens Seigneur Alpha Oméga Papa, asseoir ta parole Jésus dans nos cœurs. Viens asseoir tes écritures Seigneur Papa dans nos cœurs. Oh Père, avant la manifestation il y a la révélation. Avant la manifestation Père il y a la révélation. Viens te révéler Seigneur Jésus, afin que nous puissions révéler ta volonté, nous puissions manifester ta volonté. Merci Jésus, saisis-nous. Merci éternel Alpha Oméga, bâtis-nous au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un ce soir. Je crois que le Seigneur va déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce soir. Même si tu n'as pas eu le temps de méditer avant de venir, même si tu n'as pas eu le temps de lire, sois disposé pendant ces moments. Tu peux encore recevoir. D'ailleurs, tu vas recevoir au nom de Jésus. Tu vas recevoir quelque chose que tu vas partager, que tu vas communiquer, qui va premièrement te transformer et ensuite impacter le reste de l'église. Amen. Nous sommes là ce soir pour notre partage biblique comme certains jeudis. Et l'idée qu'on a eue ce mois, puisque le thème du mois, c'est l'amour, l'amour de Dieu. On peut le formuler de plusieurs manières, mais nous sommes ce mois centrés autour de l'amour. Nous devons à la fin faire un overdose d'amour. Overdose d'amour. Tu ne dois pas sortir de ce mois-là et on va dire non, la soeur ou le frère, quand tu sors de ce mois totalement amoureux, tu es rempli d'amour, toi-même tu es amoureux, on te touche comme ça, on sent, ouais, tu communiques l'amour. On a besoin de ça, on sait que l'amour, Dieu est amour, on en est conscient et nous voulons manifester l'amour de Dieu. Nous voulons autour de nous pouvoir refléter cet amour-là de notre Dieu. Et l'idée qu'on a eue, je disais tantôt, c'est de ne pas venir brouiller les choses. On s'est dit, l'amour c'est un repas déjà équilibré. Donc il ne faut pas ajouter quelque chose sur ça. On va rester sur l'amour. Donc il ne fallait pas ramener d'autres passages encore. Non. On a dit qu'on allait reméditer ce sur quoi les prédicateurs qui sont déjà passés nous ont enseigné. On a reçu beaucoup de leur part, mais il y a peut-être des questions qu'on se posait, ou même pendant qu'ils étaient en train de prêcher, il y a de nouvelles choses qu'on a compris, il y a des choses qu'on a découvertes. Donc pourquoi ne pas continuer encore à pousser plus loin? Nous savons que la connaissance n'est qu'en partie et qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus. Et c'est ce plus-là que nous voulons chercher. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rester sur les passages qu'ils nous ont partagés. Et on a eu en premier le frère Malik qui est passé ici et qui nous a parlé de l'amour de Dieu. Il nous a dit qu'il faut connaître Dieu pour pouvoir manifester l'amour de Dieu. Celui, dans le passage qu'il a utilisé, 1 Jean 4, 7 à 12, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et pour aimer justement, il faut connaître Dieu. Il nous a parlé de ça. Après, on a eu le pasteur Désiré qui est passé, qui
nous a parlé de l'amour et de ses vertus. On a été dans 1 Corinthiens 12 qui parlait au départ, je pense, des dons spirituels. Et ensuite, on est tombé dans 1 Corinthiens 13. C'est vraiment le dictionnaire de l'amour là-bas. Ça parle de toutes les vertus. On nous a parlé de la bonté de l'amour, de la longanimité. Bref, compliqué ce mot. Mais j'espère que ce soir, on va sortir d'ici avec la compréhension de tout ce sur quoi on nous a parlé. Et encore plus. Encore plus. On va commencer donc par une première lecture. C'est de très longs passages. Mais nous allons lire. Et pendant que nous lisons, sois très attentif. C'est peut-être pendant ce moment de lecture-là que tu vas recevoir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai pour habitude, quand je n'ai pas le temps, surtout cette année, j'ai beaucoup fait ça, d'écouter la Bible en audio au lieu de la lire parce que ça prend parfois du temps. Écouter aussi, ça donne une autre révélation, une révélation différente parce que l'intonation, la manière dont la personne lit et tout, de quand tu lis simplement. Donc, il faut varier les choses pour recevoir la parole différemment et tout. Donc, je lis au nom du Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens 12. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Jean 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissaient être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes?
Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 13, la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Enfin, 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Voilà les 3 passages, vraiment une longue partie de la Bible. Ce soir, si tu dis que tu n'as rien à dire, c'est que c'est grave. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces 3 passages-là qu'on ne pourra peut-être pas finir. Mais au moins, je crois qu'il y a peut-être un endroit, on n'est pas obligé de tout comprendre. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous connaissons seulement en partie. Il y a au moins une partie, et je crois que c'est une partie que quelqu'un n'a pas pris pour toi, c'est vraiment ta part. Il y a une partie que tu as très bien compris. Moi, je le sais, que tu as très très bien compris, et on a besoin d'avoir un retour sur ça. On a besoin que tu nous partages sur ça. Mais avant moi, quand j'ai survolé un peu, essayant de méditer, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Jean, bien sûr, c'est impossible de tout méditer, mais je me suis posé quelques questions quand j'ai commencé, quand je lisais déjà 1 Corinthiens 12. D'ailleurs, vous allez remarquer, ça nous parle de dons spirituels, alors que notre thème, c'est l'amour. Et on nous a parlé ici des dons spirituels. Et je me posais, pourquoi je suis en train de lire des choses sur les dons spirituels et ma méditation est en train de stagner sur ça. Je suis en train de méditer sur les dons spirituels. Je n'arrivais pas à avancer, à arriver sur l'amour. Et là, je me suis posé la question, mais ce n'est pas aussi anodin. Quand l'apôtre était en train d'écrire, ce n'est pas pour rien qu'il a commencé d'abord par parler des dons spirituels avant de parler de l'amour. Et ce que j'ai compris, c'est que la parole qui concerne l'amour, justement, ça s'est adressé à ceux qui ont compris les dons spirituels. Parce qu'il a fini de parler des dons spirituels, il a dit, et maintenant,
je vais vous montrer une voie par excellence. C'est qu'ils avaient déjà un sentier, ils avaient déjà compris c'est quoi, d'après ce qu'il a écrit, les dons spirituels, avant de passer à l'amour. Donc là, j'aimerais dire à quelqu'un, ta compréhension de l'amour sera bancale si tu n'as pas compris les dons spirituels. Ta compréhension de l'amour sera biaisée si tu n'as pas compris c'est quoi vraiment les dons spirituels. Parce que ce que moi, la manière dont je comprends ça, c'est que les dons spirituels sont en réalité la manifestation de l'amour. La Bible nous dit que c'est ému de compassion que Jésus-Christ guérissait les malades. C'est ému de compassion que Jésus-Christ enseignait les foules. C'est quand il voyait et il ressentait dans son cœur, mais non, ces brebis-là ont besoin d'être enseignées. Ces personnes-là ont besoin d'être guéries. Ils ont besoin que je leur apporte quelque chose. C'est en ces moments-là que les dons spirituels se manifestent. C'est l'amour qui fait que les dons spirituels se manifestent. En gros, il a d'abord voulu parler de la flèche avant de parler de l'arc. C'est-à-dire quoi? Il a voulu parler de l'impact avant de parler de la cause de l'impact. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas réellement avoir les dons spirituels que tu désires. Tu peux comprendre les dons spirituels, mais il faut que tu aies l'amour. Mais avant de comprendre réellement l'amour, il faut que tu saches ce que l'amour fait. On ne va pas au marché pour acheter un article sans savoir ce à quoi ça sert. Tu sais d'abord que si j'achète ça, ça va me servir. Si j'achète ce liquide vaisselle, ça me servira à laver ma vaisselle. Si j'achète cet instrument, ça me servira à faire telle chose. Mais tu sais d'abord ce à quoi ça te sert avant de l'acheter. C'est pour ça qu'il a d'abord expliqué les dons spirituels avant de parler de l'amour. Parce que l'amour, c'est comme l'arc. Et la flèche, ce sont les dons spirituels. Celui qui a l'amour, il a l'arc. Mais il lui faut les dons spirituels pour bien viser et atteindre sa cible. C'est vraiment l'amour qui nous permet de manifester les dons spirituels. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne d'abord. Quand on parle de dons spirituels, c'est quoi et quoi? Qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance, basiquement? Si je demande à quelqu'un, c'est quoi parole de connaissance? C'est quoi parole de sagesse? C'est quoi le don de prophétie? Et quand il a fini, il a parlé aussi des ministères, des apôtres, des docteurs, des enseignants. Et ce n'est qu'après tout ça, il dit, maintenant je vais vous montrer une voie par excellence. Maintenant je vais vous montrer le mobile de tout ça. Maintenant je vais vous montrer ce qui est derrière tout ce que vous voyez là. Et il a commencé à parler de l'amour. Moi je me suis posé beaucoup de questions. Je suis resté longtemps là à chercher les dons spirituels. Je veux comprendre exactement ce que c'était. On m'enseigne tout le temps. Mais si je demande à quelqu'un, c'est quoi une parole de connaissance? C'est quoi la différence entre une parole de connaissance et une parole de sagesse? Si tu ne sais pas, comment est-ce que tu vas manifester ces choses? C'est quoi la différence entre une parole prophétique et quelqu'un qui me donne une parole de connaissance? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Moi, ce sont mes questions. Moi, ce sont mes questions. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Oui, c'est vraiment une communication là. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Déjà, test. Amen. Tu demandais c'est quoi la différence entre une parole de connaissance et une parole de sagesse. Pour moi, de mon expérience, de ce que j'ai déjà entendu comme prédication, une parole de sagesse, ça se manifeste. Tu vois, on a tous des problèmes. Disons, on a tous des problèmes. Il nous arrive de traverser l'ombre de la vallée de la mort, comme David le dit. Donc, dans ces moments de galère, ou dans ces moments où tu attends une instruction divine ou une orientation, tu ne sais pas quoi faire, Dieu va mandater des gens. Ça peut être une prédication, ça peut être un verset, ça peut être le logo de quelque chose. Dieu va mandater quelqu'un qui va te donner la solution. C'est que la personne sera en train de te parler. Tu peux ne pas être focus sur ce que la personne est en train de te dire, mais tu vas recevoir une instruction divine, une parole de sagesse qui t'orientera dans la décision à prendre par rapport à ce que tu traverses sur le coup. Maintenant, pour moi, la parole de connaissance, c'est quelque chose qui révèle des choses qui vont arriver. C'est différent de la prophétie. Je ne parle pas de la prophétie. Une parole de connaissance, c'est une parole qui dit quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer.
Plusieurs fois, il y a, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui vit avec moi, qui le manifeste souvent sans le savoir. Je parle de Mounira. Il y a des choses que je fais ou que j'ai fait. Elle n'en a pas conscience. Mais en parlant juste comme ça, elle me balance de ces choses. Et je sais que je les ai fait ou je sais que je vais le faire. Et ça, c'est une parole de connaissance, une parole qui t'apporte un éclaircissement par rapport à quelque chose qui va arriver ou qui est imminent. Et c'est manifesté parfois pour valider ce que tu es en train de faire ou pour te dire attention, feu rouge. Donc il faut, comme tu l'as dit, c'est très important de savoir faire la différence, de pouvoir savoir quand l'un ou l'autre se manifeste. Et il est encore plus important d'avoir le don de discernement des esprits pour pouvoir justement faire la part des choses et savoir c'est quel esprit qui est en train d'essayer de donner une parole de connaissance ou de sagesse. Amen. Quelqu'un d'autre a une précision à apporter sur ça? Mais au moins les gens ont compris. Parole de sagesse, comme le frère a dit, une parole de sagesse, je peux être dans une situation, je viens, voilà, j'ai un problème, une difficulté, et puis toi tu me donnes la solution sans vraiment, tu me donnes la solution, tu me dis fais telle chose et la situation va s'arranger. Je fais, j'applique et ça s'arrange réellement. Tu m'as donné une parole de sagesse, bien sûr. Et parole de connaissance, à contrario, moi je crois que la parole de connaissance, ça concerne tout ce qui est déjà écrit dans la Bible, tout ce qui est connu, ça se sait, mais dont on n'a pas peut-être la révélation. Dont on n'a peut-être pas la révélation. Une parole de connaissance serait par exemple ce que le frère ici vient d'expliquer. Tout ça, en fait, c'est des choses on ne comprend pas. C'est une connaissance qui est là, mais je n'ai pas encore la compréhension. Donc lui, il vient me faire la lumière sur ça. Parce que la connaissance, la lettre est là, mais il faut une révélation. Il faut qu'on m'explique. Et quand on m'explique, on me donne une parole de connaissance. Quelqu'un vient avec une situation, tu lui donnes un verset de la Bible, tu lui as donné une parole de connaissance. Parce que quand il va voir, en fait, tu n'as pas inventé la parole, tu n'as pas créé quelque chose de nouveau. Le verset est là, mais il ne savait pas que ça allait avec sa situation. Il dit, ah d'accord, maintenant je sais. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez et vous serez affranchis. Maintenant que je sais, c'est écrit, c'est dit comme ça dans la Bible. Oh, d'accord, je vais proclamer ça. Je prends cette parole, c'est pour moi. Et ça s'accomplit maintenant dans ma vie. Ça se réalise maintenant. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais une parole de sagesse, comme il a dit, ce n'est pas écrit quelque part. C'est comme un mystère qui vient. C'est vraiment, ça descend directement. Et puis, c'est limite un peu comme les prophéties, mais pas exactement. On te donne une solution sur un problème clé, sur le moment. Une parole de sagesse. Et c'est des choses que moi je me dis en tant que chrétien, avant de passer à l'amour, il faut qu'on puisse comprendre réellement les dons spirituels. Parce qu'il a dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. Et ensuite, je vais vous montrer un chemin par excellence. Moi, ma question pour toi, à quel don est-ce que tu aspires? Ce soir, je te demande, à quel don spirituel tu aspires? Parce que tu veux aller, l'amour, c'est vraiment... L'amour, c'est l'arme. Et les balles de l'arme, c'est les dons spirituels. L'amour, c'est l'arme. C'est comme si tu veux aller sur l'arme, mais tu n'as pas de munitions. Tu n'as pas de munitions. À quel don spirituel tu aspires? Si tu aspires à un don spirituel, tu dis, ok, j'aspire au don de prophétie. Maintenant, tu as l'amour. Tu vas manifester le don de prophétie. On verra que tu es prophète parce que tu as l'amour et tu aspires au don de prophétie. À quel don spirituel est-ce que tu aspires? Hein, mon frère Daniel? Aspirer, c'est vouloir. Ah, comment savoir si c'est le bon? C'est un fardeau. Si tu n'as pas, moi je crois que les dons spirituels, c'est un fardeau. Si tu n'as pas le fardeau, tu sais, s'il n'y a pas de malade autour de toi, tu ne vas pas vouloir être médecin. Bon, je ne sais pas pourquoi toi tu as commencé à faire des études de médecine, mais souvent c'est à cause des choses autour de toi, c'est parce que tu as un fardeau dans le cœur que tu aspires à un don. Et si tu n'as pas de fardeau, c'est encore un problème. Parce que la Bible nous dit quoi? De porter les fardeaux les uns des autres. Tu vois autour de toi de quoi est-ce que les gens ont besoin.
Quand tu viens dans un milieu, tu vois des personnes que vraiment là, il y a un sérieux, un déficit dans la manière de raisonner. Tu vois qu'il y a des gens qui ont des pensées dans leur tête, des manières de raisonner, des hauteurs, des forteresses, comme on dit. À quoi est-ce que tu aspires? À la parole de connaissance. Je vais leur révéler quelque chose. Et c'est comme ça que le don spirituel vient. C'est un fardeau qui amène le don spirituel. Il n'y aura pas de médecin s'il n'y a pas des malades autour. Quand autour de toi, tu vois des personnes qui sont tout le temps malades et tout, tu commences à dire, mais Seigneur, mets quelque chose, il faut que je guérisse, il faut que les gens guérissent. Et c'est comme ça que tu commences à aspirer au don de guérison. Tu dis, je veux guérir. Et tu vois le mobile de tout ça, en réalité, c'est l'amour que tu as. Comment tu portes le fardeau des gens? C'est parce que tu vois et tu as compassion. Tu dis, ah, vraiment, si je pouvais faire quelque chose pour eux. Donc, aspirer, c'est un fardeau. Et si tu n'as pas un fardeau, dis, Seigneur, dépose un fardeau dans mon cœur. Je veux quelque chose. Je veux un truc dans mon cœur. Quand je suis dans une situation, je vois des enfants au bord de la route qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit. Je veux ressentir ce qu'ils ressentent. Je veux avoir ce fardeau-là. Et quand tu as ce fardeau, naturellement, le don va se manifester. Le don va se manifester. Tu as un fardeau, mon frère. Non, je demande à Valentin. Tu as un fardeau, mon frère. Oui, je pense que j'ai un fardeau. Je pense que tout le monde a un fardeau au fond de soi. On ne peut pas, par exemple, quelqu'un il est en train de mourir en face de nous. On ne peut pas le laisser comme ça, on ne va pas sentir quelque chose. Ça veut dire qu'au fond de nous, on a tous un fardeau dans le cœur et il faut le chercher et l'approfondir et pouvoir le manifester. Donc je pense que oui, j'ai un fardeau et que tout le monde a un fardeau. Il suffit simplement de le chercher. Amen. Il suffit de le chercher et surtout quand tu commences à ressentir des choses, ne les éteins pas. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas être insensible à ça. Il faut continuer. Moi, par exemple, quand je me suis converti, si on me dit choisis des choses que tu veux, des dons spirituels que tu veux, je ne vais pas choisir le don de guérison. En tout cas, initialement, je n'aime pas les choses spectaculaires qui attirent le regard. Je n'aime pas les choses que tu fais et puis les gens commencent à te regarder ou te voir en bizarre. Parce que ça, c'est le genre de don justement qui... Ce n'est pas des dons qu'on entretient, ça justement, il faut faire cette différence. Il y a des dons qui grandissent au cours de la vie. Mais il y en a là, c'est Dieu qui donne, quoi. Ça vient. La parole de connaissance, si tu ne t'exerces pas, tu ne vas pas développer ça. La parole de sagesse, pareil. Même le don de prophétie, il y a un exercice. Parce que tu vas faire une fois, tu vas échouer. Tu vas dire à quelqu'un une prophétie, ça ne va pas s'accomplir. Tu vas te rétracter. Alors qu'il faut que tu continues à le faire. Mais le don de miracle ou de guérison, tu as prié, ça s'est fait. Ça ne veut pas dire que forcément demain tu vas faire, ça va marcher encore, non. Alors que ces autres dons-là, on les construit. Et moi, je suis plus partisan de ces dons-là. On s'entraîne et tout. Parce que si ça ne marche pas, tu ne peux que te reposer sur toi. Mais les dons de miracle, de guérison, quand ça ne marche pas, tu te tournes vers Dieu. Ça ne marche pas, tu regardes à Dieu. C'est lui qui peut le faire en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps? J'ai remarqué que quand je priais pour des gens qui étaient malades autour de moi, quelque temps après, ils guérissaient. Il y avait quelque chose qui se passait. Là, je me suis dit, mais on ne va pas s'arrêter à là. Parce que si quelqu'un me dit qu'il est malade, là, maintenant, c'est comme si je suis un médecin des longues maladies, mais pas des crises sur le moment, quoi. Si quelqu'un me dit, je suis malade maintenant, ça peut m'emporter sur le champ. Qu'est-ce que je fais? Donne-moi quelque chose, Seigneur. Et je désire ça jusqu'à présent, mais je ne suis pas allé plus loin. Et j'ai besoin, là, je fais un témoignage par rapport à ma vie. Je veux aller plus loin par rapport à la guérison. Je veux pouvoir imposer, parce que la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parmi ça, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et moi, je veux recevoir ça, pouvoir imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Et arrêter de faire les miracles à distance. Oui, Jésus a fait des miracles à distance. Il n'est pas allé voir l'enfant de Jairus, il n'est pas allé voir le serviteur du centenier. Il est guéri à distance.
Mais nous, on dit qu'il faut qu'on impose la main aux malades. On peut faire ça aussi, hein, bien sûr, mais imposons aussi les mains aux malades. Voilà, on parle des dons spirituels. Mais ce n'est pas sur ça qu'on s'arrête pour dire en fait qu'il faut revenir en fait sur ces dons spirituels. Il faut retourner à ça. Si tu t'es dit, ok, on est en train de passer sur une nouvelle saison, l'amour, mais je vais te dire non. Il faut d'abord faire un retour sur les dons spirituels et voir exactement de quoi ça parle. 1 Corinthiens 12 est là, tu reviens encore sur, on nous a enseigné sur les dons spirituels, tu retournes voir les vidéos, tu vois exactement de quoi ça parle et qu'est-ce que tu as comme fardeau dans ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de développer, de manifester dans l'église. Parce que tu ne vas pas avoir l'amour et on ne va pas voir ton amour. Quand l'amour parle, ça parle des dons spirituels. Quand l'amour ouvre la bouche, c'est des dons spirituels qui tombent. Quand l'amour ouvre la bouche, c'est que des dons spirituels tu vas voir. En désordre. Amen. Et donc ça continue, ça nous parle ensuite de l'amour. Et moi, je ne suis pas allé très loin dans ma méditation de l'amour lui-même. Et pour ne pas garder la parole, et je vais laisser chacun nous parler de ce qu'il a compris, de ce qu'il a reçu par rapport à sa méditation. Et nous allons aussi lire les questions qui nous ont été envoyées sur WhatsApp et tout, pour faire participer ceux qui ne sont pas là. Voilà. Alors, qui a envie de commencer? L'amour. Non, on a lu 2 chapitres, plus quelques versets en plus. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Qui veut commencer? Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment de partage. Amen. Amen. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prenons très au sérieux ce que notre frère nous a dit tout à l'heure concernant le fardeau. Dieu m'a parlé au travers de sa bouche. Si parmi nous, certains avaient des fardeaux qu'ils avaient eux-mêmes déposés, c'est le moment de les reprendre. Parce que Dieu il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est avec ses dons. Alléluia. Tout à l'heure, il y a mon frère qui demandait comment savoir si on aspire au bon don. Il n'y a pas de mauvais don. Il n'y a pas de mauvais don. Quand on est enfant de Dieu, Dieu donne par le Saint-Esprit un don, ne serait-ce qu'un au moins à tout le monde. Maintenant, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois aspirer à plus. Je vois ça comme une addition. Tu aspires à plus. Donc, je bénis Dieu pour les interventions qui m'ont parlé. Maintenant, moi, par rapport à ma méditation, je vais juste partager quelques points pour ne pas trop m'étendre. Dans ma version de Bible, parole de vie, dans 1 Jean 4, le verset 10, je vous lis exactement ce qui est écrit dans ma version. 1 Jean 4, le verset 10, c'est écrit, alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Donc, le verset 10 commence par « Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ?» On nous pose la question. Et la réponse, la suite dit « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. » Moi, je comprends par là que, au fait, quand on nous parle d'amour, très souvent, quand dans le monde, on nous parle d'amour, on s'attend à ce que ce soit réciproque. L'amour de Dieu, il n'a pas cherché à ce que cela soit réciproque. Il nous a aimés le premier, il nous a aimés sans rien attendre en retour. Et c'est la voie que le Seigneur nous montre. Très souvent dans ce monde, tout est intérêt. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu m'offres quelque chose en retour. Dieu n'a pas attendu ce quelque chose en retour. Il n'a pas attendu que tu te convertisses. Il n'a pas attendu tes bonnes œuvres. Il t'a aimé dès le commencement. Il t'a choisi. Et il a offert son enfant.
Donc nous aussi, dans notre manière d'aimer, faisons-le, comme il a dit. L'amour, c'est en quelque sorte l'arc. Si c'est bien ce qu'il a dit, c'est l'arc. Donc, c'est parce que nous avons cet arc-là, nous aimons sans rien en retour, que l'âme sera puissante pour impacter. Si nous attendons d'aimer en retour parce qu'on nous a aimés, ben, ce que nous avons comme âme n'aura pas d'impact sur le monde. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et cette manifestation va se manifester comment? Parce que nous aimons sans rien attendre en retour de ce monde. En aimant de cette façon comme Dieu il a aimé, nous allons avoir plus d'impact. C'est pour ça, l'amour de Dieu n'a pas d'égal. Il n'attend rien de nous. Donc, si nous n'attendons rien des gens, nous manifestons de l'amour, nous manifestons les dons, cela aura encore plus d'impact. Là maintenant, je suis dans 1 Corinthiens 12, 5. Ça nous dit, 1 Corinthiens 12, 5, il y a des façons, je lis dans ma version, il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Ça dit aussi, il y a des activités différentes, mais le même Dieu. Chacun reçoit le don de montrer la puissance pour le bien de tous, le don de parler avec la sagesse, le don, là on a listé tous les dons. Et vous remarquez, on a parlé du don de guérir, on a parlé de tous ces dons, mais on dit un autre peut faire des actions extraordinaires. Des actions extraordinaires. Et si vous remarquez un peu plus bas, dans 1 Corinthiens 12, 23 à 25, on nous dit, 23 à 25, je lis, si je le retrouve, tu l'as s'il te plaît. Merci. 23 à 25, je lis la parole de Dieu. Et celles que nous estimons, les parties que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents et n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Alléluia. Que tous les membres prennent soin les uns des autres. Dans cette partie, moi, j'ai été plus, ce qui m'a plus parlé, ou là où le Saint-Esprit m'a interpellé, c'est par rapport justement au fait que dans l'Église, déjà, l'Église, nous formons un corps, c'est la façon imagée, Dieu nous parle de nous, Église, nous formons un seul corps, les membres qui semblent être les moins honorables, qui semblent être les plus faibles, dans notre corps sont entourés d'un plus grand soin. Cela devrait être aussi ce que nous devons faire en tant qu'Église. Les membres qui semblent être les plus... Il n'y a pas de membres inutiles, mais je me permets de le dire. Les membres qui semblent être les plus inutiles, ou les membres qui viennent une fois en passant, une fois le mois, 2 fois le mois, ou quand quelqu'un manque le culte ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? Combien d'entre nous vont spontanément prendre des nouvelles après le culte ou même dans la semaine? Coucou, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu au culte, tu es sûr que tout va bien? Ou juste prendre des nouvelles. Les membres qui semblent les plus faibles, les plus fragiles dans le corps sont entourés d'un grand amour, d'un grand intérêt. Nous devons nous comporter aussi, nous, comme ça en tant qu'Église. Ne pas seulement proclamer l'amour de la bouche, mais à travers les actes aussi. Le Seigneur attend cela de nous en tant que corps, en tant qu'Église. Et dernier point, quand on lit, comme il a dit le dictionnaire de la Bible, on lit tout ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13 par rapport à l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour couvre une multitude de péchés, tout ça. Je me demande si vraiment on aime. On dit on aime. Est-ce que vraiment on aime? Tout ce que on dit que l'amour fait là, franchement, quand je me mire dans ça, je suis pas arrivé quoi. Franchement, je me demande, est-ce que vraiment on aime? On peut dire on se tolère, on se supporte, on fait avec, mais que Dieu nous aide vraiment à manifester l'amour tel que lui, il a manifesté sans rien attendre en retour, en nous prenant tel que
nous sommes. La Bible nous a dit, je ne vais pas relire, mais même si j'ai tous les dons et tout, je ne suis rien. Si je peux déplacer toute la foule avec ma foi des montagnes et tout, je ne gagnerai rien, ou je suis une cloche. Donc apprenons à ne pas être des cloches qui crient l'amour, l'amour, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais derrière nos œuvres ou même nos intentions pour guérir, pour sauver, pour évangéliser ne sont pas les intentions de Dieu. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Amen, amen, amen. L'amour c'est compliqué. Amen. Est-ce que vraiment on aime? Moi, c'est une question sur laquelle je suis resté dans ton intervention, parce que quand on voit tout ce qui est décrit là, on pourrait vraiment être amené à se poser la question, est-ce qu'on aime réellement? Est-ce qu'on a toutes ces vertus de l'amour qui sont citées? Et pour te reposer ça autrement, j'aimerais te demander, toi qui es là, dans toutes ces vertus-là, est-ce qu'il y a une seule que tu crois que tu manifestes déjà assez bien? Ou bien il y a au moins, est-ce que tu arrives à identifier tes axes de progression? Là où on dit l'amour est patiente. Est-ce que tu arrives à savoir, moi mon amour là n'est pas patient, hein? On dit l'amour n'est point envieuse. Est-ce que tu arrives à savoir, moi mon amour là, il est trop jaloux, il envie, hein? Est-ce que tu arrives à identifier ça? L'amour il est en toi, hein? Mais peut-être que c'est encore un produit brut qui a besoin d'être taillé, qui a besoin d'être affiné. Mais il faut que tu arrives à savoir exactement qu'est-ce que je dois faire pour évoluer, pour grandir encore en amour. C'est une marche. On ne se lève pas un bon matin, on dit ok, on m'a enseigné sur l'amour, on m'a tout dit sur ça et je sais tout maintenant, c'est bon, je manifeste l'amour. Non, ça devient difficile. Ça devient compliqué quand tu te retrouves face à un problème, un fait réel. Ça, c'est la théorie. Quand tu entres en pratique, c'est compliqué. Dans les nombreuses vertus de l'amour, c'est lesquelles toi tu dois améliorer? Dans les nombreuses vertus de l'amour, lesquelles toi tu dois améliorer, frère? Ça parle de patience, ça dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne se vante pas, ça dit que l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors que quand tu vois un béninois, tu dis que c'est un béninois. Il peut te faire quelque chose. Tu dis qu'il va te faire quelque chose, mais non. Moi, pour ma part, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est peut-être le vertu que j'ai envie de le plus exprimer. Parce que pour moi, hein, si j'arrive à arriver à un niveau où je ne soupçonne vraiment pas le mal, je serai en paix. Très souvent, tu ne sais pas ce que les gens pensent de toi, tu ne sais pas ce que les gens méditent dans leur cœur, mais la vie de l'homme est tellement faite de suppositions. Il y a des réactions, des comportements qu'on a, c'est parce qu'on pense que telle personne pense que. C'est jamais parce que c'est vrai, mais c'est parce que je pense que lui pense que. C'est tout. Quelqu'un te fait un truc et pour toi, tu penses que cette personne-là ne t'aime pas. Alors que, naturellement, ton frère, un beau matin, quand tu te réveilles, ton petit frère à la maison, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de le frapper. C'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a des choses que des gens te font, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais c'est le moment. Il y a trop de faits isolés, mais qu'on est temps. Il y a des choses qui se passent de manière ponctuelle, sur le moment. Hein. C'est juste un truc de maintenant là. Mais on garde ça pour après-demain, je t'attends. Alors que non. Et moi, j'ai envie d'arriver à ce niveau où je ne soupçonne pas le mal. Quelqu'un me fait quelque chose, je dis, ok, d'accord. Je lui trouve moi-même des excuses. Je dis non. En fait, peut-être qu'il ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui, peut-être que, et en vrai, ce n'est pas tourné contre moi, c'est son mood d'aujourd'hui qui est comme ça. Les gens sont la facilité de, tu vois quelque chose, on te dit, non, c'est bon, lui, il est comme ça. Il est comme ça. On t'annonce une nouvelle et tout, tu dis, non, c'est comme ça, ils sont. On soupçonne trop le mal. Et moi, c'est là où j'ai envie de progresser. Je ne sais pas pour toi, mais pose-toi de bonnes questions. Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans ta manière d'aimer? On ne va plus aimer avec la bouche, on va aimer aussi avec les actes. On va aimer au quotidien. Amen.
quelqu'un a quelque chose à partager, sinon je vais lire des questions. Oui, moi je crois, enfin, je parle à mon nom, que l'amour parfait demande un très long cheminement. Donc vraiment, il faut interpeller le Saint-Esprit tous les jours. Je prends mon exemple. J'ai eu des problèmes avec certaines personnes que j'ai carrément écartées. C'est-à-dire, on peut parler, on rigole. Dès que j'entends seulement le nom d'un tel, je change d'attitude. C'est-à-dire, c'est comme si je reçois... Je n'ai même pas envie. Et pourtant, je dis non, ça là, oh, c'est passé. Bon, c'est arrivé, bon, je n'y peux rien. Mais pour parvenir à dépasser ça, mais je sais que si je trouve cette personne, par exemple, par terre, dans la rue, je ne veux pas passer. Mais pour aller spontanément, c'est tout bête. On reçoit, par exemple, comme les méditations des jours et tout ça. Il m'arrive dans mon groupe WhatsApp et même dans mon répertoire, j'envoie à des personnes. Mais quand j'arrive devant un nom, pouf, je m'arrête. J'envoie pas. J'envoie pas. C'est-à-dire, je me dis, quand il va avoir la même connaissance comme moi, qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce que c'est normal qu'il ait la même connaissance de la parole que Dieu? Des fois, je passe, et puis après, je reviens, je dis non. Après tout, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas qu'à moi. Elle est pour tout le monde. Et je reviens et j'envoie. Donc, moi, j'ai ce problème-là. Et le problème, l'amour ne soupçonne pas. Oh là là, si vous saviez. Je suis très, très soupçonneuse. Très soupçonneuse. C'est-à-dire, je suis arrivée à un moment où tu passes chez moi, enfin, pas avec tout le monde quand même. Certaines personnes passent chez moi, on mange, on fait tout. Bon, la personne me dit au revoir. Des fois même, je veux l'accompagner, je ne sais pas où. Je reviens. Et puis, je commence à ouvrir les placards. Je commence à compter les cuillères. Je dis, est-ce qu'il n'a pas pris? Est-ce que... Non, sérieux. Sérieux, avec certaines personnes, ça m'arrive souvent que dès que cette personne-là franchit ma porte, dès qu'elle va tourner le dos, je vais commencer à regarder des choses, même des choses qui ne me servent pas. Je dis, ah, tiens, l'autre jour, j'avais vu une toute posée là. Est-ce que telle personne ne l'a pas embarquée? Et des fois, c'est des personnes que j'appelle et je dis, bon, ben, tu passes, je les invite. Mais dès qu'elles tournent le dos, hop, je commence à faire, à regarder à gauche, à droite. Je me bats avec ça. Je me bats avec ça. Donc, moi, les demandes que j'ai souvent adressées au Saint-Esprit pour les dons, moi, c'était le don d'intercession. C'était ça que je demandais en dehors de l'intelligence, de la sagesse, le don d'intercession. Bon, je ne sais pas, est-ce que le fait de demander le don d'intercession, est-ce qu'il est vraiment, je suis vraiment la personne indiquée pour recevoir ce don, ou bien le Saint-Esprit, lui, il veut me proposer autre chose, je ne sais pas. Bon, quand je finis de plus, je dis, bon, je reçois tout ce que tu veux bien m'accorder comme don, et donc, je ne sais pas. Je suis dans ce... Je dis, pourtant, j'aime, mais il y a toujours un petit truc qui fait que je commence à... Donc, c'est pour moi, je me dis, c'est un long cheminement pour avoir vraiment l'amour parfait. Parce que même dans ma famille, si je donne quelque chose, une bricole, je veux que j'entende le merci, pas qu'il va me donner la même chose demain ou après-demain. Juste un merci. Tant que je n'ai pas eu ce merci-là, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Et comme chez moi, c'est bon, il faut que tu appelles pour demander, bon, telle chose, est-ce que tu... Ah oui, c'est bon.
Donc je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Toi, chaque jour, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes. Il arrive des fois que je ne dise pas merci, mais tu me donnes quand même. Aide-moi aussi à devenir comme ça, que je ne demande pas de compte après. Est-ce que tu as reçu, tu n'as même pas dit merci. Donc, vraiment, c'est un long cheminement. Enfin, pour ma part, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui vivent. Enfin, je ne sais pas. Aidez-moi. Certainement. Amen. Amen. On vit tous, on vit pour la plupart beaucoup de choses comme ça. Et c'est bien d'avoir fait ce partage-là parce que c'est dans des choses bénies, des choses sans importance, qu'on arrive à vraiment voir l'état de son cœur. Des choses banales, hein? Tu ne sais pas, mais en vrai, il y a dans ton cœur beaucoup de haine peut-être contre quelqu'un, mais tu n'en es pas conscient. Et c'est dans des petites choses comme ça que tu remarques. Il faut faire attention à ça. Faire vraiment attention à ça. Et je vais lire une question avant qu'on ne continue parce qu'elle écrit beaucoup de choses. 1 Corinthiens 13, 5 à 7. Étant enfants de Dieu, nous savons que nous devons aimer notre prochain, même s'il est détestable envers nous. Créant Dieu, on peut se dire, je suis enfant de Dieu, donc je dois aimer cette personne qui me déteste et faire tout pour me mettre en erreur. N'est-ce pas là quelque part une raison hypocrite ou malhonnête, car on se force à aimer quelqu'un pour rester conforme avec Dieu. On se force, on excuse la personne, mais en nous, cela nous fait du mal. Comment ne pas paraître hypocrite ou fausse envers cette personne et Dieu? Je vous prie de m'excuser. Bon, bref. Donc, en gros, la question, pour résumer, c'est il y a des personnes qui te font du mal, mais l'amour nous dit justement d'aimer en tant qu'enfant de Dieu, qu'on aime même ceux qui nous détestent, ceux qui nous font du mal. Est-ce que ce n'est pas être hypocrite que d'aimer quelqu'un alors qu'au fond de soi, la personne nous fait du mal? On se force à aimer cette personne. Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Oui. Alléluia. Bon, par rapport à cette question, moi je pense que dire que quand on aime une personne qui nous fait mal ou qui nous a fait quelque chose qui nous continue à nous faire mal, que si cela était de l'hypocrisie, non. L'hypocrisie, c'est plutôt si nous n'aimons pas véritablement. C'est-à-dire que je me dis, cette personne m'a fait du mal. Même ce que la personne m'a adressé comme propos, comme parole, ou les traitements que j'ai subis de cette personne. Malgré cela, moi je sens dans mon cœur que je dois l'aimer. Là, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais l'hypocrisie est, si je commence à me dire, je vais le faire pour que les gens, peut-être pour montrer aux gens que moi j'aime les autres, ou que j'ai bien compris, ou que j'ai saisi quelque chose de ces messages sur l'amour, là ça devient de l'hypocrisie. Mais Dieu nous recommande fortement d'aimer. Il parle même d'aimer nos ennemis. Imagine une personne qui t'a fait du mal. On t'apprend que la personne est gravement malade à l'hôpital. Quelle serait ta réaction? Si tu aimes, tu vas intercéder pour la personne, tu vas prier pour la personne. Mais si tu n'aimes pas, c'est là que tu vas commencer à dire, ah, c'est bien fait pour lui. Voilà ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait, c'est bien fait qu'il meure même. Là, on sent que l'amour n'y est pas. Mais une personne qui nous a fait du mal mérite notre amour. La Bible dit l'amour engendre les pardons. En fait, si quelqu'un a l'amour en lui, pardonne déjà la personne qui lui a fait du mal. Donnons l'exemple d'Étienne. Il était en train d'être lapidé. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, on les lit. Mais on ne sait pas voir c'est quoi, être lapidé. Mais il va dire, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Pardonne-leur. Donc, pardonner quelqu'un, si nous nous efforçons à aimer quelqu'un, ça devient de l'hypocrisie. Mais si nous avons l'amour en nous, l'amour pour une personne qui nous a fait du mal, ça va se passer comme Dieu le veut. Donc voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une réponse. Amen. Amen. Moi, quand j'écoute la question, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Est-ce que c'est hypocrite d'aimer quelqu'un
qui nous déteste. C'est pas ou bien de se forcer à aimer quelqu'un qui nous déteste. L'hypocrisie serait je n'aime pas la personne et je me force à l'aimer. En fait, de nature, en tant que chrétien, je suis censé aimer, j'aime la personne. La personne, c'est la personne qui me déteste. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu peux être l'ennemi de quelqu'un sans pour autant que la personne ne soit ton ennemi. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, il n'aime pas te voir et tout, mais ça ne veut pas forcément dire que toi, tu n'aimes pas voir cette personne. Et en tant que chrétien, tout le monde peut nous considérer comme ennemis, mais nous ne devons pas considérer une personne comme ennemi. Donc si tu as un problème à aimer quelqu'un parce que la personne te déteste, c'est qu'il y a un souci, c'est que tu détestes aussi la personne en retour. Le problème, c'est que tu as envie que ce soit réciproque. Si la personne m'envoie de la haine, que je lui renvoie de la haine. C'est ça ton souci. Mais si tu sais qu'en tant que chrétien, tout ce qui sort de moi, que ça aille vers quelqu'un qui me déteste ou quelqu'un qui m'aime, c'est toujours l'amour. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'il m'envoie de la haine, j'envoie toujours de l'amour. Et je ne me sens pas hypocrite parce que je suis fidèle à ma nature. L'hypocrisie, c'est de ne pas être fidèle à quelque chose qui est en nous. Je montre quelque chose qui est contraire à ce qui est au-dedans de moi. Alors que nous savons qu'en tant que chrétiens, ce qui est en nous, c'est l'amour. Maintenant, si tu as des difficultés à aimer, si tu as des difficultés à rendre l'amour quand on te fait du mal, et comme maman l'a dit, comme elle a expliqué sa situation, moi, j'avais un souci quand moi j'allais à l'école et tout. Il y a des gens que je n'aimais pas dans ma classe. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais quand je viens à l'école, je n'aime pas voir leur visage. Et quand ils s'approchent de moi, j'aime pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et chaque fois que l'année commençait, je me disais, bon, on va encore faire 6 mois avec le même visage là, je vais le voir tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire quand je rentrais? Je priais pour cette personne. Et arrêtez de prier pour que la personne devienne chrétienne, forcément, c'est une bonne prière. Prie pour que cette personne-là évolue. Prie pour que cette personne-là excelle. Quelqu'un que tu n'aimes pas, prie pour que cette personne-là, tout ce qu'elle fait, toutes les œuvres qu'elle fait, là où sa main passe là, que l'œuvre de ses mains soit bénie. Prie comme ça. Moi, c'est ma prière. Moi, c'est vraiment une expérience personnelle. Quand tu vois que la prière que tu es en train de faire est réellement en train de s'opérer dans la vie de cette personne, tu dis, mais enfin, mon Dieu est grand. Tu réalises en fait la grandeur de Dieu. Et tu commences à aimer cette personne parce que c'est le fruit de tes prières. La personne ne devient plus quelqu'un que tu n'aimes pas, mais la personne est devenue le fruit de tes prières. Tu vois quelqu'un là qui est en train d'évoluer parce que tu as prié pour cette personne. Prie pour la personne positivement. Tu peux prier pour que la personne se convertisse maintenant. Parce que tu as commencé à voir que, oh, c'est en train de marcher. J'ai prié pour que la personne soit prospère, ça réussit. Donc si je prie pour que cette personne se convertisse, elle va se convertir. Et d'ailleurs, quand tu as commencé à prier, que ta prière commence à marcher dans la vie de quelqu'un, on ne renie jamais la main qui est en train de nous bénir. Inconsciemment, hein, la main qui bénit, tu ne sais pas comment tu fais, mais tu te soumets à cette main. Tu commences à voir que cette personne-là t'aime. Et parce que cette personne t'aime, naturellement, ton amour pour elle se manifeste. Naturellement, ton amour pour cette personne se manifeste. Parce que tes prières que tu es en train de faire, la personne ne saura pas pourquoi, mais la personne t'apprécie maintenant. Et la personne te montre qu'elle t'apprécie. Et parce qu'il y a ça, tu commences à aimer la personne naturellement, comme ça. Que ce soit ton ennemi, que ce soit une personne que tu n'aimes pas, prie pour l'élévation de cette personne. C'est mon petit partage pour cet endroit. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Il faut qu'il y ait des interventions, s'il vous plaît. Natacha. Le micro. Moi, j'aurais juste dit aussi, avec tout ce que vous avez dit, que dans 1 Corinthiens 13, 7, c'est marqué que l'amour supporte tout. Que du coup, même si les gens nous blessent, etc., c'est comme si en fait c'était notre devoir d'aimer les autres. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, en fait, Sharif, ça se passe naturellement. Si on fait de l'amour notre nature, et en fait, ça nous fera plus de peine en fait quand on va voir ces personnes. On va se dire bon, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, donc c'est pas grave, on leur pardonne, mais on va pas les haïr. C'est dur, hein. Mais c'est faisable. Amen. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est ça. Ça répond très bien à la question une question de la sœur Séverine qui disait
est-ce que Dieu est dans... les gens nous persécutent, à quel moment est-ce qu'on dit stop à ces personnes et quelqu'un te fait du mal tout le temps, à quel moment tu te tournes enfin, tu dis, bon ouais, je suis enfant de Dieu, mais là c'est trop. L'amour supporte tout, l'amour supporte vraiment tout. Amen. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur l'amour supporte tout. Tant que chrétiens, nous devons vraiment faire l'effort de supporter, donc de supporter des personnes qui nous font du mal. Moi, je me souviens, l'autre fois, j'avais un problème avec ma sœur. Donc, ce n'était pas un problème. On s'est réveillé le matin et il m'a dit il m'a appelé, viens, assieds-toi. Comme c'est, moi je le suis, donc elle est ma grande sœur. Et je suis restée devant lui. Elle m'a dit que je n'ai pas eu une révélation, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais selon ma conviction, tu es sorcière. Moi j'ai dit, ah bon? Moi je suis sorcière. On est grandi ensemble. On est grandi ensemble avec toi. Je n'avais pas la sorcellerie. Là, je suis sorcière. Bon, comme ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Maintenant, il faut que tu prends le temps de la prière. Demande à Dieu mon état d'âme. Elle m'a dit non, c'est toi-même qui vas chercher la face de Dieu pour demander ton état d'âme. Moi, j'ai dit, mais l'état d'âme, comment je peux encore demander à Dieu mon état d'âme? Parce que, donc, si je suis sorcière, je me connais déjà, je suis sorcière. Donc, si je vais prier, donc je vais prier pour la délivrance. Mais tout ce que moi je sais, je ne suis pas sorcière parce que je ne vole pas la nuit et je ne mange pas la nuit, donc je ne sais rien. Mais toi, c'est toi qui as un problème. Donc, il faut que tu pries, demande à Dieu mon état d'âme. Et ce problème-là, ça m'a vraiment touché. Je ne voulais même plus la ceinture, mais quand je suis allé chez notre aînée, elle m'a dit, Odile, laisse tomber. Dette est toujours comme ça. Parce qu'elle s'appelle Dette. Et ma petite sœur me demandait, tu vas la pardonner? Je la regardais. Tu vas la pardonner? Je la regardais. Je répondais rien. Alors, qu'est-ce qui était comme mon problème? Ça m'a touché, mais j'ai fait tout pour que je puisse l'effacer dans mon cœur. Parce que c'était... Donc, il y avait un après ça, il y avait un problème que j'ai connu. Donc, c'était vraiment... donc, Dieu a intervenu vraiment pour que je puisse pas... Donc, pour qu'elle ne puisse pas vraiment... qu'elle ne puisse pas vraiment dire que oui, c'est la vérité. Je vous ai dit qu'elle est sorcière. Vous avez vu? Elle a fait... Donc, elle a... elle a sorcelleré quelqu'un. Donc, Dieu m'a épargné dans un problème donc, qui était vraiment dur. Mais comme moi, j'avais l'amour. Mais ce qui était un peu compliqué parce que notre chair aussi, parfois, nous combat dans de tels trucs, dans de telles choses. Alors, notre problème, nous qui sommes les enfants de Dieu, si tu as un problème avec quelqu'un que tu n'as pas effacé dans ton cœur, à chaque fois où tu te mettras à genoux pour prier, tu vas commencer à voir, donc les problèmes là vont directement, donc tu les vois devant toi. Donc j'étais obligé d'effacer ces problèmes-là dans mon cœur pour que je puisse être en relation avec mon Dieu. Et ma grande sœur là, ce n'est pas elle qui est venue vers moi, même me dire pardon. Non, mais c'est moi qui suis allé vers elle pour que je puisse effacer ces problèmes-là dans mon cœur parce que c'était vraiment trop dur que moi-même. Donc, à chaque fois, quand je pensais donc à tout ce qui s'est passé, donc je voyais comme si donc elle m'a poignardé. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce quand je suis retourné à Kinshasa.
j'avais quelque chose que je voulais prendre. C'est elle qui allait me le donner. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a payé ma dette et c'était entre ses mains. Et l'autre voix me disait, envoie ta nièce. Mais moi, j'ai fait l'effort. Moi, j'ai dit non, je vais aller la voir. Et le jour que je suis présenté devant elle, comme s'il n'y avait rien. Il m'a accueilli comme s'il ne m'avait pas fait du mal. J'ai regardé, moi j'ai dit, mais non, ça c'est quoi ça? Et quand je suis retourné ici, j'avais ça dans mon cœur. Mais tellement je voulais être toujours en communion avec mon Dieu, j'ai fait tous les moyens pour effacer ces problèmes-là dans mon cœur pour que je puisse être à l'aise et que je puisse être aussi en communion avec mon Dieu. Donc j'ai tout fait. Et aujourd'hui, je l'appelle, on se parle bien et c'est moi qui est allé vers elle. Quand je suis arrivé un jour, quand j'ai écouté que notre nièce lui a manqué de respect, le jour-là, donc ça m'a énervé et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé notre nièce là, j'ai dit arrête de lui manquer de respect, comme si... Donc j'ai fait tout, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en bonne relation, on se parle bien, donc tout a été effacé, parce que j'avais l'amour en moi, et à l'aide du Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit vraiment qui nous aide beaucoup, parce que la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas, notre Père aussi ne te pardonnera pas. Donc, comme nous sommes des chrétiens, en tout cas, même quelqu'un te fait du mal, il faut que tu puisses faire un effort avec l'aide du Saint-Esprit pour que tu puisses en tout cas pardonner. Donc, l'amour va ensemble avec le pardon. Amen. Merci. Amen. Alléluia. L'amour va ensemble avec le pardon. Il faut qu'on arrive à pardonner, peu importe ce qu'on a subi, ce qu'on nous a fait. Ok? Amen. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que sur nos ennemis, en fait, on sait que c'est parce qu'on a eu un échec qu'après, on aura la réussite. Et des fois, l'ennemi voudra qu'on échoue, mais nous, on va contrer l'ennemi et après, on va avoir la réussite. Ça veut dire que c'est parce que l'ennemi, il est venu pour nous déstabiliser qu'on a fait quelque chose pour pouvoir réussir. Ça veut dire que si tout va bien dans notre vie, on n'a pas d'ennemis, notre vie va rester plate, je sais pas si... Et le fait que les ennemis, par exemple, ils nous aiment pas, ils nous attaquent, et ben ça nous permet de pouvoir évoluer, de pouvoir, comme le pasteur il avait dit dimanche dernier, on utilise ça comme un marchepied, comme un escalier. Ça veut dire que on va pas faire la même chose qu'on va regarder de plus loin. On va savoir que c'est parce que l'ennemi m'attaque que moi je réagis en conséquence, mais d'une autre manière. Je vais toujours l'aimer, je vais faire ce que Dieu nous demande de faire, et c'est parce que l'ennemi il voudra nous faire tomber que après, quand on aura résolu ce problème, qu'on va évoluer parce qu'on aura eu cette expérience que l'ennemi nous aime pas. Ça veut dire que comme Dieu nous a demandé de faire, d'aimer nos ennemis, il faut le faire parce qu'on a la connaissance qu'on doit aimer nos ennemis. Ça veut dire que comment dire, qu'il ne faut pas réagir de la même manière qu'eux parce qu'on a eu la connaissance qu'on doit aimer les uns et les autres. Et sur ce que maman Emilienne aussi disait sur le soupçon, c'est vrai, l'être humain lui-même, il soupçonne toujours. Même un chrétien, une personne qui n'est pas chrétienne, il soupçonne, mais un chrétien aussi, il soupçonne beaucoup. Pour n'importe quelle chose. En plus, nous qui sommes chrétiens,
il y aura quelque chose qui va se passer, je ne sais pas, une situation, on va dire que c'est de la sorcellerie. Même si c'est de la sorcellerie, on n'est pas censé avoir peur, on n'est pas soupçonné. Même si c'est vraiment de la sorcellerie, Dieu nous recommande de ne pas soupçonner le mal. Et puis, même si c'était de la sorcellerie, par exemple, la sorcellerie, dans tous les cas, elle fléchit devant le nom de Jésus. Donc, on n'est pas censé avoir peur et on n'est pas censé non plus soupçonner le mal. Qu'elle soit sorcière ou qu'elle soit pas sorcière, nous, on va l'aimer et on va prier pour la personne pour que, comme le frère Sharif il a dit, que la personne évolue. Et quand on verra que la personne évolue, là, on va prier au Seigneur qu'elle revienne à Jésus et qu'elle devienne chrétienne. Et aussi, maman Mylène disait que quand elle voulait envoyer des prédications, elle hésitait sur une personne. C'est vrai, il faut aussi qu'on se pose la question. Par exemple, nous qui sommes chrétiens et on est avec des personnes qui ne sont pas chrétiens, par exemple. Et si nous, on se comporte comme eux, qui ne manifestent pas l'amour comme Dieu nous le recommande, et que, imaginons qu'un jour, ils deviennent chrétiens, et que nous, à ce moment-là, quand on était avec eux, on ne leur a pas montré l'amour, on a fait comme eux. Par exemple, quelqu'un nous a fait du mal, on va aller critiquer avec quelqu'un d'autre le mal qu'il a fait. Et le jour où, le jour où cette personne-là elle va se convertir, nous, on va se sentir bête, on va se dire, oh, la personne-là, elle s'est convertie, pourquoi moi, je ne l'avais pas parlé, je ne l'avais pas montré le bon exemple, alors que moi, je vais à l'église, j'avais la connaissance, je savais qu'il fallait aimer son prochain. Donc il faut qu'on se dise aussi que, imagine-toi que cette personne-là, les personnes-là avec qui tu traînes, qui ne connaissent pas Dieu, et que toi, tu manifestes pas l'amour ou tu fais des actes qui ne sont pas de la volonté de Dieu, alors que tu as un minimum de connaissances sur l'amour. Pose-toi la question, quand cette personne se convertira, comment tu vas te sentir? Parce que Dieu, il te demandera des comptes. Et voilà un peu. Et du coup, une dernière chose sur le passage 1 Jean 4, 7, où on nous dit que si celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, ça veut dire que pour avoir le réel amour, il faut connaître Dieu. Et donc, cherchons d'abord Dieu, à le connaître, pour qu'après, qu'on manifeste l'amour, parce que Dieu nous a déjà mis l'amour. Et on nous dit aussi que l'amour de Dieu, dans 1 Jean 4, 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Donc ça dit l'amour de Dieu a été manifesté. Ça veut dire que si nous, maintenant qu'on a l'amour, parce qu'on a la connaissance de Dieu, ça veut dire qu'on a l'amour, ça veut dire que nous aussi maintenant on doit manifester l'amour, parce que l'amour de Dieu a été manifesté. Ça veut dire que comme Dieu est amour, il a manifesté cet amour envers l'homme. Et comme maintenant nous on a l'amour, on doit aussi manifester, vu qu'on a la connaissance de Dieu et que l'amour est Dieu. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a l'amour, on doit manifester cet amour envers des âmes, envers notre prochain, on doit s'aimer les uns les autres. Voilà un peu. Et une dernière chose aussi sur les dons spirituels qu'on a parlé au début, que ça dit dans le passage qu'il y a différents dons, il y a différents dons spirituels, mais on sert tous le même Seigneur. C'est pas exactement ça, mais c'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que chacun a son don, chacun a sa spécialité, mais derrière c'est toujours le même esprit, c'est toujours dans la pensée du Seigneur, c'est Jésus qui est derrière tout ça. Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher à vouloir le don de quelqu'un d'autre, alors que nous-mêmes, on a un don en nous, et ce don, c'est pour la gloire de Dieu, parce qu'on forme tous un corps. Ça veut dire qu'on se complète tous. Donc, comme on est un corps, on n'a pas besoin de... C'est comme si le cœur, il veut prendre la place du foie. Il n'y a aucun sens. Comment le foie, il va battre? Comment le foie, il va faire circuler le sang? C'est un peu ça. C'est ça que je voulais un peu expliquer. Voilà.
Amen, amen. Oui, amen. Merci pour ce dernier passage, pour cette dernière partie. Pas de rivalité dans l'Église. On n'essaye pas d'évincer le rôle de quelqu'un. Bien sûr, si chacun joue son rôle, tout serait parfait. Amen, amen. Le temps est en train de passer. On va juste prendre quelques questions que j'ai reçues. On retourne dans le 1 Corinthiens 12 déjà. 1 Corinthiens 12, là où on parlait des dons spirituels, à partir du verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Il y a une sœur qui nous dit qu'elle ne comprend pas ce passage. Je ne sais pas si quelqu'un a une explication pour lui et pour elle. Et aussi une question autour la seconde question, c'est autour du fait qu'on a tous, chacun un rôle et tout, à jouer dans le corps du Christ. Comment, et ça rejoint un peu ça, comment convaincre les gens de ne pas faire de rivalité? En gros, moi je suis peut-être, j'ai reçu le don si c'est pour chanter, je suis choriste par exemple. Comment montrer à quelqu'un qui n'est pas forcément choriste, mais peut-être qui est à l'accueil dans le protocole et tout, qu'on est en train de tous faire la même chose, on est tous dans la même équipe, et que chacun contribue à sa manière, et qu'il n'y a pas de petite part, il n'y a pas de petite portion en fait. Donc ça c'est la question d'une sœur. Et ça rejoint aussi en même temps cette question d'honneur dans le corps du Christ. Les membres qui sont les plus en vue, c'est ceux qui ont besoin de beaucoup d'honneur, alors que les membres, les handgriffes plus importants sont un peu en retrait, quelque chose comme ça. Bon, je vais parler par rapport à ce que tu as dit en premier. Les membres qu'on pense être les moins importants, qui sont beaucoup honorés, plus honorés. En fait, quand tu as parlé des deux choses, moi je pense qu'on va partir sur les deux directement pour dire ceci. Tu sais, dans l'église, un jour, ma soeur Moniratou dit je ne sais pas parler comme les pasteurs. Et par là, moi j'avais compris comme si pour elle, ce sont les pasteurs qui connaissent tout. Dans le verset, les versets des chapitres que nous venons de lire, là on nous a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Si je dis que le frère Sharif connaît toute la Bible, ça ne serait pas possible. Il connaît ce qu'il connaît, donc il apporte ce qu'il apporte, et c'est ce que Dieu lui a donné. Et maintenant, comme le frère Sharif, comme c'est lui qui est en train de nous conduire, il a une capacité que Dieu lui a donnée. Et sa capacité qu'il a, et la capacité que Moniratou a, ou Daniel, ou Valentin, ou Aristide, c'est fait dans la complémentarité. C'est-à-dire, lui a une part, toi tu as une part, moi j'ai une part. Quand on parle des membres comme on dit là, les membres, on parle des membres, on parle de la langue, on parle de tout ça là. Ça c'est pour expliquer ce qu'est un corps. Mais en fait, nous, on nous symbolise comme ces corps-là, comme quelqu'un est Louis, par exemple. Tout à l'heure, il a évoqué quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention sur les dons spirituels. Il faut qu'on en parle. Et je sais que là-dessus, il faudrait que nous puissions vraiment en parler pour éclaircir. C'est très important. Donc, quand on parle de membres, on parle de chacun de nous. C'est pourquoi tu verras, plus loin, on a dit, il a établi premièrement les apôtres, les docteurs, tout ça. C'est-à-dire, pour dire que chaque personne dans l'église est utile. Il y en a qui pensent que celui qui fait, par exemple l'accueil, qui fait le protocole, est moins important. D'autres qui pensent que non, le pasteur, parce qu'il est devant, ou parce que les frères ici prêchent devant, il est plus important que les autres. Non. Il y a le pasteur Yongisho. Un jour, il avait fait un témoignage et prié.
tu vois, comme il avait beaucoup de membres dans son église, et lui il croyait que la réussite venait parce que lui priait beaucoup, parce qu'il prêchait bien. Mais non, Dieu va lui montrer par une vision qui était en train il voulait donner une couronne. Des couronnes, je veux dire. Mais il donne des petites, des couronnes, mais des plus petites à certaines personnes, à toute l'église pratiquement. Mais Dieu va prendre la plus importante des couronnes et va les déposer chez une dame qui faisait le ménage de l'église. Maintenant, il se pose la question, mais pourquoi comme ça? Et Dieu va lui dire, c'est elle qui prie pour l'église. C'est-à-dire, par ses prières, moi je soutiens l'église. La réussite que vous voyez là, c'est par ses prières. Tout le monde, quand il rentrait de l'église, vous voyez cette maman en train de faire quoi? Le ménage. Donc, pour dire, chacun de nous, nous sommes où nous avons une importance dans l'église. Et nous avons une part que Dieu nous a donnée. Même dans les dons. Parce que des fois, nous n'arrivons pas à découvrir les dons qui est en nous. Mais chacun de nous a un don particulier. Et ce don-là est utile à l'église. Donc quand on parle des membres, des plus petits membres, des membres qui sont plus petits, on va dire les personnes peut-être qu'on voit, à qui on n'apporte pas beaucoup d'importance. Des fois on se dit, oh, celle-là, même si elle n'est pas là, ça va marcher. Tu vois? Mais pour Dieu, comme j'avais expliqué l'autre fois, dans les doigts, dans la main, nous avons 5 doigts. Chaque doigt a sa voilà. Donc, on ne peut pas dire que non, parce que j'ai 5 doigts, je peux enlever ce doigt-là et les autres vont fonctionner normalement. Non. Donc, nous sommes tous utiles dans la maison de Dieu. Donc, voilà. C'est ce que je pourrais apporter. Amen. Nous sommes tous utiles dans la maison de Dieu. Chacun contribue à sa manière. Et quelque chose auquel moi j'ai pensé, pour faire taire un peu l'esprit de rivalité dans l'église, de lui il est plus important et tout, soit le plus grand fan ou bien le plus grand supporter du don de ton frère. Celui qui doit lui dire, ah, aujourd'hui au culte tu as très bien prêché. Celui qui doit lui dire, aujourd'hui au culte vraiment tu as très bien accueilli les gens. Ça doit être toi. Ça doit être nous en fait. Ce n'est pas aux gens eux-mêmes de regarder et de dire ce que je fais là, est-ce que c'est important? Il faut avoir parfois le courage de leur dire vraiment le rôle que tu es en train de jouer là, vraiment c'est capital, c'est un rôle très important. Il faut donner de la valeur au rôle que les gens jouent à l'église. Il faut vraiment donner beaucoup de valeur à ça. Et c'est premièrement, individuellement, toi tu n'as pas besoin de te lancer toi-même des fleurs. Mais s'il faut, lance des fleurs. C'est même pas comment est-ce qu'on appelle ça, des flatteries. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est une vérité que tu te convaincs, dont tu te convaincs toi-même, et tu es en train de convaincre aussi l'autre de ça. Parce que le jour où la personne va arrêter, va cesser d'accueillir par exemple les gens à la porte ici, tu vas voir un changement. Tu vas remarquer quelque chose. Et même le simple fait de toujours venir là, le simple fait de venir, il faut encourager, dire vraiment je t'ai vu mardi, jeudi, vendredi, tu es ponctuel, tu es tout le temps là, tu es régulier, continue comme ça. Tu fais quelque chose. Parce que même des gens qui sont en train de prêcher ici, quand tu es en train de prêcher, la manière dont c'est rempli, la manière dont les gens participent, le seul fait que les gens soient en train d'applaudir. Il y a un frère qui est là, quand tu es en train de prêcher, il est là à répondre Amen, Amen, Amen. Mais ça te booste. Ça t'emmène aussi quelque part. Et tout ça, c'est important. Et tu dois avoir le courage après d'aller féliciter la personne, de dire de continuer comme ça. Et ça évolue. Voilà. Je pense que le pasteur voulait ajouter quelque chose. Ouais, j'avais oublié pour ça là. Donc c'est vrai. Comme j'avais dit, chacun de nous a un don. Et ce que je voulais dire, c'est ce qu'il a dit là, c'est très important pour dire encourageons les autres. Encourageons les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose qui bénit, encourageons. C'est très important. Et en plus, ce n'est pas important de commencer à nous... parce que nous avons l'habitude de faire des choses de manière que si l'autre fait mieux, tu commences à te dire dans ton cœur, non, il pense qu'il est plus que moi. Ou il pense qu'il connaît. Tu vois? Quand on a cet esprit-là, c'est là qu'on trouve qu'il n'y a pas d'amour.
Et c'est comme je voulais dire tout à l'heure, partout vous verrez, c'est excuse, croix, espère. On ajoute toujours tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il ne manque rien. Donc, ne nous rivalisons pas. Nous ne serons jamais pareils. L'apôtre Paul a exercé son ministère. Pareil, l'apôtre Pierre, mais c'était deux personnes différentes. Ils étaient conduits par l'esprit, mais chacun avait sa façon de faire. Moi, je ne peux pas dire que je suis plus que tel, ou tel ne peut pas dire qu'il est plus que moi, parce que ce que moi j'ai, l'autre n'a pas. Ce que l'autre a, moi je n'ai pas. Et c'est ça qui fait la force du corps de Christ. Donc, merci. Alléluia, merci. On a envie de rester ici jusqu'à demain. Amen. Mais on doit s'arrêter là. Je pense qu'on est arrivé à la fin du temps imparti pour ce moment de partage. Beaucoup de choses ont été dites. On est parti depuis les dons spirituels. On a parlé de l'organisation interne même de l'Église, de comment il faut se comporter vis-à-vis de l'appel de chacun. On a parlé de l'amour de long en large, mais on ne finira jamais de parler de ces choses. On ne finira jamais d'apprendre. La Bible nous dit que nous connaissons justement en partie, nous prophétisons en partie. Nous devons toujours chercher à gagner encore plus, aller encore plus loin avec le Seigneur. Je crois qu'on a tous été bénis ce soir. Nous allons prier par rapport à ce qu'on a reçu personnellement, ce que chacun a compris pendant ces moments, et que le Seigneur puisse nous aider à garder cette parole-là, à garder ce message, à continuer encore dans la recherche. La Bible dit « Cherchez, vous trouverez », que nous continuons encore à désirer la révélation de la parole de notre Dieu. Élevons nos voix et prions par rapport à ce que nous avons reçu. Éternel Dieu de gloire, Alpha, Oméga, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga de nous avoir bénis encore. Merci d'avoir nourri ton peuple, d'avoir nourri ton assemblée avec ta parole. Merci pour les témoignages de chacun d'entre nous. Merci pour la révélation, Seigneur Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne, Père, pour ce que là où tu nous as ouvert encore les yeux, là où tu nous as encore éclairé davantage. Tu nous as enseigné, Seigneur Alpha Oméga, sur les dons spirituels. Nous désirons comprendre encore davantage. Nous voulons encore savoir plus sur ces dons spirituels. Nous voulons dans nos cœurs des fardeaux qui nous emmènent à aspirer aux dons, spirituels. Nous voulons, Seigneur, comprendre l'amour. Ce mois-ci, Seigneur Alpha Oméga, nous voulons sortir de ces mois avec des bénédictions, de nombreuses grâces qui descendent sur nous, et que nous soyons tous remplis d'amour, que notre manière d'aimer soit renouvelée, que notre manière d'aimer soit transformée, que nous puissions aimer comme toi tu aimes, que nous puissions manifester l'amour que toi tu as en toi et que tu as placé dans nos cœurs. Merci Éternel Alpha Oméga pour ces moments. Merci Jésus pour la vie de tout un chacun. Merci pour ce que tu as déposé en nous. Merci Alpha Oméga, Papa. Reçois gloire et honneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à manifester encore plus l'amour. Aide-moi à grandir encore davantage. Nous croyons, Père, que ces moments n'est qu'un début, que ces moments de partage ne sont qu'un commencement, et que tu nous emmèneras encore plus loin. Le chemin est long, c'est toi qui l'as tracé. Le parcours Alpha Oméga, Père, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de montagnes en face de nous, mais nous croyons, Père, qu'avec ce que tu déposes en nous, nous croyons qu'avec ce que tu bâtis dans nos cœurs, nous remporterons tout le temps la victoire, et nous irons encore de gloire en gloire avec toi. Nous monterons encore de hauteur en hauteur. Aide-nous à comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur, Père, de ton amour, et à pouvoir manifester cela en retour. Père, tu connais les questions qui sont restées en nous. Tu connais les points d'ombre, Seigneur, que nous n'avons pas su éclairer. Aide chacun à pouvoir trouver les réponses. Aide chacun à pouvoir comprendre ce qui perturbe, Seigneur Alpha Oméga, ce qui manque encore, que tu puisses venir compléter. Viens compléter, Seigneur Jésus, Père, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Prier pour la fin de cette semaine et pour notre culte. Que le Seigneur puisse nous accompagner dans tout ce que nous ferons. Élevons nos voix.
Seigneur Dieu de gloire, Père, merci pour ces instants. Merci Alpha Oméga d'avoir commencé avec nous, de nous avoir conduits. Merci pour ton esprit qui a été le conducteur, le gouverneur de ces moments. Nous te recommandons, Seigneur, chacun d'entre nous, Père. Te recommandons la soirée de tous, Seigneur Jésus. Te recommandons cette fin de semaine. Veille sur nous, Papa. Accompagne-nous dans nos différentes activités, dans nos allées, dans nos retours, Père, dans nos sorties, dans nos venues, Seigneur, Père. Tout ce que nous ferons, Alpha, Oméga, que tu sois là, Père. Que tu nous précèdes, Seigneur, là où nous allons. Que tu ne nous laisses pas, Papa, Yahweh, faire ou aller là où toi, tu ne nous as pas précédés. Merci, Seigneur, de bénir chacun. Nous te recommandons nos cultes, Seigneur, à venir. Notre culte du dimanche, Père. Notre prière, Seigneur, Alpha Oméga de préparation du culte du samedi, la répétition de la chorale du samedi. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Viens Alpha Oméga, bénis ton assemblée. Conduis-nous, Seigneur, en tout temps. Nous nous remettons entre tes mains. Nous te confions notre nuit de ce soir, Père. Que tu sois là, Père, dans tout ce que nous ferons durant cette soirée. Que tu nous parles pendant notre sommeil, Seigneur. Instruis-nous, Père. Édifie-nous encore, Papa. Continue encore à aller encore plus loin, Seigneur, Père, dans la révélation de ta parole. Quand nous serons couchés, que tu nous montres des choses à venir. Que tu nous révèles, Alpha, Oméga, Papa. Des choses que tu nous promets. Des choses, Alpha, Oméga, que tu veux enfin voir manifester et palpable dans nos vies. Merci pour tout. Honneur et gloire te reviennent maintenant et pour les siècles des siècles. Nous disons tous Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen.